Pourquoi un ex écrit-il ou appelle-t-il? Pourquoi? Les ex reviennent-ils? 11 raisons. Dans cette vidéo, nous parlerons des raisons qui influencent un homme qui peut-être a lui-même pris la décision de se séparer, mais après un certain temps, il réapparaît. Il commence à appeler, à écrire, peut-être à vous rencontrer par hasard quelque part. Essayant de commencer une conversation. Alors, pourquoi un homme agit-il ainsi? Qu'est-ce qui l'influence? Pourquoi un homme décide-t-il de reprendre contact après un certain temps? Dans cette vidéo, nous allons en parler, mais avant de passer à la discussion de cette vidéo, je vous demande d'appuyer sur le bouton, de vous abonner et de mettre un like à cette vidéo pour qu'elle apparaisse dans les recommandations et que le plus grand nombre de personnes possible puissent la voir. Alors, commençons. La première raison pour laquelle un ex peut réapparaître dans votre vie est la prise de conscience d'une erreur et la recherche d'une seconde chance. Ici, vous le ressentirez vous-même. Ici, l'homme est très sincère. Il parle sans détour, ne cache rien, ne cherche pas de moyens détournés. C'est-à-dire qu'il est franc, il dit qu'il a commis une erreur, qu'il a compris qu'il aime, que c'est précisément le temps et la distance ou la séparation. Ces moments lui ont montré et indiqué ce qu'il ne comprenait pas, ce qu'il ressent pour vous, et il en parlera sincèrement et honnêtement. Si le partenaire est sincère, oui, que vous êtes prête, c'est-à-dire que vos sentiments ne se sont pas éteints, vous êtes prête à travailler sur la relation, car au début, ce sera difficile. Dans tous les cas, la femme ressentira de la douleur à cause de certaines situations. Elle craindra qu'à un moment donné, l'homme décide à nouveau de la quitter, c'est-à-dire qu'il y aura un travail minutieux sur la relation et bien sûr sur soi-même, et bien sûr ici, un grand travail, je le répète, et une confiance mutuelle. Il sera nécessaire d'apprendre, disons, à faire confiance, car il y a déjà eu, disons, une sorte de trahison, c'est-à-dire que l'homme est parti et la femme a peur. Plus loin, la deuxième raison pour laquelle un ex peut écrire, c'est le doute, c'est-à-dire qu'ici, contrairement au premier point dont nous avons parlé, donc le premier point, là, l'homme est sûr, il a compris ce qu'il a perdu, il a fait le point sur lui-même, il a réalisé qu'il avait simplement commis des erreurs, mais le doute, c'est tout à fait autre chose. Ici, l'homme ne cherche pas à penser aux sentiments de son ex-femme, il ne comprend pas ce qu'il ressent lui-même, il doute de lui-même, et les messages, les appels ne sont que des tentatives pour comprendre ce qu'il veut. C'est-à-dire que le focus n'est pas sur vous, mais sur lui, peut-être qu'il manque de communication en ce moment, peut-être qu'il n'a pas de femme à ses côtés. Si un homme essaie de vous demander de l'aide pour qu'il puisse se comprendre lui-même, si vous ressentez ces doutes dans la communication et la conversation, alors vous devez ne pas communiquer avec un tel homme, c'est-à-dire que vous devez vous-même arrêter la communication parce que cela vous fera simplement mal. L'homme, il essaie de se comprendre, il ne pense absolument pas à vous, c'est-à-dire qu'il est dans ses doutes, se demandant ce qu'il veut de la vie, quelle femme il lui faut. La communication avec vous n'est qu'un moyen de se comprendre plus loin, la perte de la zone de confort. Pour cette raison, les hommes essaient souvent de revenir en arrière. Qu'est-ce que la zone de confort pour un homme? Ce n'est pas seulement propre, savoureux, paisible. C'est aussi un quotidien bien organisé qu'il avait, c'est-à-dire tout ce qu'il avait dans sa relation avec vous, c'est cela. Pour lui, c'est la zone de confort. Même si quelque chose n'allait pas, c'est quand même sa zone de confort. Il s'est habitué, par exemple, à ce qu'il est nécessaire de clarifier les relations de telle ou telle manière qu'il s'endort, par exemple, à telle heure, c'est-à-dire toutes les habitudes qu'il a acquises dans sa relation avec vous, tout ce qui était dans votre relation, c'est sa zone de confort. Alors, même en rencontrant d'autres relations, c'est-à-dire qu'une femme se comporte différemment dans ses relations avec elle, il ressent que, par exemple, ce n'est pas aussi confortable avec elle et il comprend que c'était mieux là-bas et donc il essaie déjà de revenir non pas vers vous, mais là, où il se sentait bien. Et l'homme est en fait très honnête, il vous racontera tout. C'est-à-dire, si vous entendez qu'un homme dit qu'il veut revenir vers vous parce qu'avec vous, c'était délicieux, chaleureux, douillet, confortable, c'est-à-dire qu'il ne parle pas des sentiments, qu'il éprouve sans vous, c'est-à-dire qu'il ne dit pas qu'il souffre sans vous, qu'il a réévalué, qu'il s'ennuie, qu'il se sent mal précisément sans vous,
s'il dit qu'il n'est pas à l'aise dans d'autres relations, qu'elle ne cuisine pas aussi bien, qu'elle ne fait pas le ménage de la même manière, qu'elle ne fait rien correctement, sachez que l'homme essaie de rétablir la relation, uniquement pour son propre confort. Mais il y a un grand danger ici. Si vous acceptez de reprendre un homme qui cherche son confort, alors avec le temps, en s'habituant à tout, à nouveau, c'est-à-dire qu'il se sent à nouveau à l'aise, bien, il désire d'autres émotions, il se souvient qu'avec vous, il ne ressent pas ce qu'il voudrait. Et avec le temps, la situation peut se répéter. C'est pourquoi il est nécessaire de penser à soi-même. La peur de la solitude est une autre raison, c'est-à-dire que l'homme est parti, il a quitté cette relation, il a lui-même pris la décision de se séparer et penser que voilà, maintenant il allait rencontrer quelqu'un d'autre et il choisira une deuxième. Une troisième pour lui-même et sera très heureux dans ses relations, il choisira celle qui ne sera pas là, par exemple, à se disputer, à clarifier les relations. Elle fera pour lui tout ce qu'il voulait. Et là, il se rend compte que non seulement il n'y a pas celle qu'il avait rêvée, mais qu'il est en fait difficile de construire une relation avec qui que ce soit. Cela ne semble pas convenir. Il est allé à des rendez-vous. Rien n'a fonctionné, les rencontres ne mènent à rien. Et là, il comprend qu'il a perdu. C'est-à-dire qu'il a perdu une femme avec qui tout allait bien, c'est-à-dire qu'il n'était pas seul. Et maintenant, c'est la solitude et cette peur de ne rencontrer personne, qu'il n'y a personne à ses côtés, personne. Le temps passe, cela peut l'influencer pour qu'il commence à écrire, à appeler et à essayer de revenir à l'aérodrome de secours. C'est-à-dire, encore une fois, disons que cela se recoupe avec la peur de la solitude, c'est-à-dire un homme, encore une fois, tant qu'il n'y a personne autour, mais ici, le plus important, découvrez s'il n'a pas vécu un drame récent. C'est-à-dire, si vous raconte maintenant, appelle, écrit et raconte qu'il a eu une relation et elle était comme ça, cette sans-gêne, elle a agi avec lui de telle et telle manière. Il a tellement mal et que vous ne l'avez jamais traité ainsi. Vous savez qu'il vous voit comme un terrain d'atterrissage de secours. Oui, il a mal en ce moment. Et il a comparé et comprend que vous ne l'avez jamais traité ainsi. Il veut de la communication. Mais de telles relations sont comparables, par exemple, à un avion qui manque de carburant et atterrit sur la première île qu'il trouve dans l'océan, sinon il tomberait simplement dans l'eau. Ainsi, dès que le problème de carburant sera résolu, il ira là où il veut. C'est exactement la même chose avec le terrain d'atterrissage de secours. En ce moment, il souffre, il se sent mal, il est prêt à soigner ses blessures, à être à vos côtés, mais avec le temps, il ira plus loin. Plus loin, l'utilisation d'une ressource spécifique, une personne s'habitue à tout dans une relation et une personne qui sort d'une relation comprend avec le temps qu'elle était à l'aise dans cette relation. Par exemple, une femme avait peut-être un certain niveau de confort matériel ou bien d'autres ressources qui intéressent l'homme. Et il réalise qu'il se sent maintenant mal à l'aise. C'est-à-dire que la femme peut avoir un logement, peut-être qu'elle gagne bien sa vie et en général, elle possède une certaine ressource émotionnelle. C'est-à-dire que l'homme va chercher une sorte de recharge. Et ici, il peut utiliser n'importe quel moment ou endroit. Et oui, de telles relations peuvent exister en principe, mais la femme doit comprendre que dans ces relations, elle n'est pas aimée. Elle est simplement utilisée. La femme veut-elle renouer de telles relations? Il est donc nécessaire de se poser la question. C'est-à-dire que si l'homme, il vous dira tout, il dira « je n'ai nulle part où vivre » et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est-à-dire que l'homme, il est sincère, il raconte. Si la femme écoute attentivement l'homme, elle comprend tout sans s'imaginer ce qu'il ne dit pas. Plus loin, la soif d'émotions polaires. Et cela est un indicateur de relations malsaines. C'est-à-dire si vous voyez que dans vos relations avant la séparation, il y avait des montagnes russes émotionnelles, c'est-à-dire que c'était très très bien puis très très douloureux, alors on peut supposer que la séparation a été comme une autre douleur pour vous, seulement pour que plus tard ce soit très très bien et ainsi de suite. C'est-à-dire que dans de telles relations, il y a généralement, comme sur des montagnes russes, montée et descente, il est certain qu'une personne avec une psyché saine ne supportera pas de telles, c'est-à-dire que c'est une vie comme sur un baril de poudre. Vous devez vous-même évaluer ce qui se passe dans votre vie et si un homme vous a quitté, que cela vous a fait très mal, puis qu'il revient avec des fleurs, des compliments, et que tout est si incroyable que vous oubliez tout le mauvais et que vous vous attendez à ce que cela fasse à nouveau mal,
il est fort probable que vous ayez affaire soit à un narcissique, soit à un manipulateur, soit à une personne qui a besoin de telles émotions. Et avec lui, il n'y aura jamais de stabilité, il n'y aura jamais de confort. Encore une fois, le choix est devant vous, les attentes. Demain, la séparation ne se sont pas réalisées. Nous ne pouvons jamais prévoir comment. Ce sera par exemple sans une personne à côté lorsque nous interagissons avec un partenaire pendant une longue période. Nos émotions et nos sentiments s'émoussent. Parfois, les gens cessent même de se remarquer, c'est-à-dire que ce bonheur s'émousse et la personne commence à douter de ses sentiments, se demande si elle aime vraiment cette personne à ses côtés, si elle est vraiment importante pour elle. Souvent des erreurs sont commises, c'est-à-dire que la personne ne comprenait pas ce que son partenaire signifiait pour elle. En prenant la décision de se séparer, la personne pense qu'elle sera heureuse, qu'elle vivra des émotions vives et des relations complètement différentes. Mais avec le temps, la personne réalise que non, sans la personne aimée, c'est encore pire. Et les autres relations qui apparaissent dans la vie ne procurent pas la même joie que celle qu'elle avait avec vous. Et à ce moment-là, l'homme peut prendre la décision de revenir. C'est-à-dire qu'il avait besoin de cette situation pour comprendre que représentez-vous pour lui. C'est-à-dire qu'il y avait peut-être un moment de crise dans la relation, une situation difficile, et il était fatigué. Et a pensé que tout était compliqué avec vous. Mais en réévaluant la situation de l'extérieur, c'est-à-dire en étant sans vous, il a compris qu'il avait commis un grand nombre d'erreurs. Et encore une fois, l'homme vous le dira, vous le ressentirez et comprendrez tout. Écoutez attentivement l'homme qui essaie de revenir vers vous. De quoi parle-t-il? Parle-t-il de son confort? Parle-t-il de ses sentiments avec vous? Vous compare-t-il à d'autres femmes? Parle-t-il seulement de lui-même? C'est ce dont parle l'homme. Ce sont les moments qu'il vit. S'il parle de ses sentiments pour vous, s'il dit qu'il a fait des erreurs et qu'il a compris à quel point vous êtes une personne importante pour lui, cela signifie qu'il est sincère, qu'il comprend et qu'il veut revenir plus loin. Pitié, culpabilité et honte. C'est-à-dire qu'un homme peut ressentir de la pitié. En vous voyant de loin, voyant que vous vous sentez mal, il reste encore des amis communs, des connaissances ou des collègues qui racontent comment vous souffrez. Et l'homme, par culpabilité et honte, comprenant que vous avez fait beaucoup pour lui, essaie de revenir, c'est-à-dire qu'il ne peut plus se supporter lui-même. Mais dans ses relations, rien ne fonctionnera sur le sentiment de culpabilité, de honte. Sur de tels sentiments, il est impossible de construire des relations heureuses, c'est-à-dire que la personne voudra toujours s'éloigner de vous. Mais il y aura des sentiments de culpabilité, de honte, de pitié. Et sûrement, absolument aucune femme ne veut qu'on soit avec elle par pitié. Donc, si un homme vous dit qu'il a pitié de vous, alors tirez-en des conclusions. Avez-vous besoin de relations basées sur la pitié ou allez-vous essayer de construire d'autres relations plus harmonieuses? Ensuite, l'habitude. Et ici, un homme peut revenir, essayer de revenir, parce que vous êtes très compréhensible pour lui, alors que les autres femmes sont absolument incompréhensibles. C'est-à-dire qu'un homme, en allant à un rendez-vous avec une autre femme, comprend qu'elle se comporte d'une manière ou d'une autre, plaisante d'une manière ou d'une autre, qui ne lui convient pas. Il ne comprend pas ce qu'elle veut dire. Les disputes avec elle ne sont pas aussi claires qu'avec vous. Et il comprend que tout cela était compliqué pour lui. Et avec vous, c'était beaucoup plus simple. Vous étiez plus compréhensible. Et l'homme, en discutant avec vous, il vous racontera que lorsqu'il rencontre d'autres femmes, elles ne sont pas comme vous, elles sont incompréhensibles et ce ne sont pas les autres qui sont étranges. Vous êtes celle qu'il considère comme la bonne. Mais encore une fois, ici, les relations peuvent fonctionner si les deux parties souhaitent travailler sur la relation et l'interaction. C'est-à-dire que l'homme a de nouveau compris qui vous êtes pour lui, ce que vous représentez pour lui, comment c'est avec vous. C'est-à-dire qu'il a comparé, ici c'est uniquement votre désir de renouer de telles relations ou de continuer à avancer. Et enfin, la jalousie, ce désir de contrôle, c'est-à-dire que l'homme a lui-même pris la décision de se séparer, il a vécu quelque temps séparé de vous et quelque part au fond de lui, espérait que vous souffriez sans lui. Mais il a vu que tout allait bien pour vous, il vous a rencontré quelque part souriante, a appris vos réussites. Au travail, peut-être une certaine ascension professionnelle, c'est-à-dire qu'il a compris que sans lui, vous sembliez progresser, que tout allait bien pour vous et que vous ne souffriez absolument pas. Et là, naît une telle jalousie, un désir de vous contrôler. Comment ça se fait? Elle va bien sans moi.
Et cette soif de contrôle peut influencer l'homme et il veut revenir. C'est-à-dire, si vous souffriez quelque part à l'écart et qu'il le voyait, cela lui ferait du bien au niveau de l'âme et il ne tenterait pas de revenir, mais en montrant vos réussites, en montrant que vous allez bien en principe, sans cet homme, il essaiera de revenir pour vous contrôler. C'est tout pour cette vidéo. C'était moi, Aliza Vardomskaya, avec vous. J'espère que vous mettrez des likes et vous abonnerez. Écrivez dans les commentaires vos idées pour mes nouvelles vidéos. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche et à bientôt.